Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 16 mai. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera, excusez-moi c'est un petit peu long, le Bitcoin, virus de la délinquance ou antidote à la déliquescence. Oui, j'attaque directement par le Bitcoin, puisque ça a été un petit peu le buzz du week-end. Le virus WannaCry qui a infecté 200 000 ordinateurs sur la Terre et même mis à l'arrêt certaines usines dans le monde, dont celle de Renault à Sandouville. Eh bien, tout cela a été provoqué par des cybercriminels et qui ont demandé une rançon pour vos données en Bitcoin. Alors je reviens tout de suite quand même sur la question technique de ce virus WannaCry. Si vous avez acheté un ordinateur il y a 3 ou 4 ans, vous n'êtes absolument pas concerné ni menacé, puisqu'en fait WannaCry exploite une faille d'une version très ancienne de Windows, c'était Vista, et une version datant de 2007 qui n'était plus mise à jour d'ailleurs depuis 2 ou 3 ans par Microsoft, tout simplement parce que plus personne n'a cette version Vista sur son ordinateur, sauf des entreprises qui ont développé tout un environnement de gestion à partir de ce système d'exploitation et qui ne vont pas tous les ans tout refaire parce qu'on est à Windows 10, 12, 14, 16, 20.6, etc. Donc, non, vous n'êtes probablement pas menacé si vous avez une version très récente. Mais revenons-en donc à la rançon en Bitcoin. Pourquoi? Eh bien parce que le Bitcoin vous offre l'anonymat total. Vous achetez des substances illicites, celui qui vous les vend se fera payer en Bitcoin. Anonymat. Vous voulez verser un pot de vin? Le Bitcoin est fait pour vous. Vous voulez obtenir une rançon sur une cyberattaque? Pareil, le Bitcoin vous garantit l'anonymat. Vous voulez échapper au fisc de votre pays? Vous payez là aussi un intermédiaire en Bitcoin, intermédiaire qui peut être tout à fait une entreprise que vous auriez créée offshore et vous feriez ainsi des transactions de capitaux de façon totalement anonyme. Et puis bien sûr, il y a le Chinois qui ne croit pas dans l'avenir du yuan, ou en tout cas qui a des sérieux doutes sur la pérennité du système bancaire chinois. Et c'est pourquoi, les experts sont à peu près d'accord, l'essentiel des achats de Bitcoin, notamment ceux des 4 ou 5 derniers mois, qui ont provoqué le doublement, eh bien ces achats proviennent d'investisseurs chinois. Bon, bien sûr, qui, au travers du Bitcoin, transfèrent de l'argent qu'ils ont offshore. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, grosso modo, les Chinois ne veulent absolument pas reconvertir l'argent qu'ils ont gagné dans des échanges internationaux. Ils ne veulent absolument pas le reconvertir en yuan. Et s'ils ont du yuan, eh bien, ils essayent autant que faire se peut de le convertir en autre chose et sans laisser de traces. C'est pourquoi le Bitcoin est parfaitement adapté. Donc vous voyez, d'un côté on a le Bitcoin version délinquance, et puis vous avez de l'autre côté le Bitcoin version j'échappe à la déliquescence par exemple du système bancaire chinois. On ferait bien quand même de s'interroger, pourquoi un Chinois irait-il payer 2 fois, même voire 3 fois, puisqu'en un an, le Bitcoin a vu sa valeur multipliée par 3 fois cette valeur, plutôt que d'acheter du yuan et puis ensuite acheter de l'or, aller faire quelque chose de bien classique. Oui, on devrait vraiment s'interroger pourquoi on est prêt à payer le Bitcoin aussi cher. Quelle est l'importance du danger auquel on est prêt à échapper à ce prix? Parce que 1850 $ le Bitcoin, ça commence quand même à faire une somme. Bon, je ne vais pas non plus faire toute ma chronique sur le Bitcoin, je voudrais simplement vous alerter sur le fait que ceux qui en achètent semblent dire que échapper à certains périls, eh bien ça vaut d'y mettre le prix. C'est donc que le péril doit être assez grand. Mais aujourd'hui,
ce qui va certainement faire l'essentiel des analyses, c'est cet euro que l'on voit maintenant franchir la barre des 1,10, atteindre même un record annuel à 1,1050 face au dollar. Et là, eh bien, ça serait l'effet de ravissement lié à l'élection d'Emmanuel Macron. Et puis, symboliquement, dès la nomination de son Premier ministre, hop, il file directement en Allemagne pour recevoir l'onction d'Angela Merkel. Alors, dit comme ça, c'est effectivement un petit peu sarcastique, mais enfin, les symboles ne manquent pas depuis une dizaine de jours. Donc, il faut y voir là plus qu'un symbole. Et parmi les sujets sur lesquels Angela et Emmanuel semblent à peu près d'accord, c'est qu'on pourrait peut-être retoucher le traité de Lisbonne. Ouais, vous savez, le traité de Lisbonne, c'est celui qu'on nous a cloqué quand la France a voté contre le projet de constitution européenne. Pareil pour les Hollandais. Le peuple n'en veut pas, eh bien c'est pas grave, les élites vont nous concocter un traité bis qui arrivera, qui aboutira exactement aux mêmes conséquences, avec peut-être moins de renforcement du rôle de la BCE que cela aurait pu être accepté, approuvé en 2005. Alors, un tandem franco-allemand qui fonctionne, ça rassure sur l'euro, et c'est pourquoi l'euro se met donc à grimper face au dollar. Autrement dit, vous avez en fait deux vedettes en ce début de semaine, et ce sont deux vedettes qui sont des monnaies, l'euro et le bitcoin. Maintenant, regardons du côté des actions. La force de l'euro, c'est franchement pas une très bonne affaire pour des entreprises exportatrices, celles qui composent le CAC 40 notamment. Alors, peut-être qu'on peut se réjouir d'avoir un euro qui inspire confiance. Il faudra peut-être quand même se demander si, avec un euro plus fort, ça fera les affaires des pays du Sud. Quand on voit l'Italie qui affiche 0,8% de croissance en rythme annuel, on peut quand même en douter. Donc, méfiance. Et puis, vous le savez, aux États-Unis, ça fait maintenant presque 3 semaines que les indices plafonnent. Alors oui, on a encore battu hier un record absolu sur le Nasdaq, sur le S&P, sur le Nasdaq 100, mais on a gagné quoi? Allez, sur le S&P, nouveau record pour 1 point de plus. Sur le Nasdaq, allez, on a une quinzaine de points. Et à chaque fois que le Nasdaq bat un record, il le doit eh bien, à l'une ou à plusieurs des 4 GAFA ou des 6 Fangat, en incluant Netflix et Tesla. Donc la hausse repose sur des bases extrêmement fragiles, mais bien sûr, personne ne veut s'appesantir sur ce constat, parce que c'est le constat qu'effectivement, la bulle est peut-être parvenue au zénith de ce qu'elle peut atteindre. Et il y a même un moment où on se demande s'il ne faudrait pas effectivement mieux détenir des bitcoins que des actions.